Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 4 avril 2025, dont voici les grands titres. Les violations des droits humains, surtout des enlèvements des citoyens, continuent d'être signalées dans différentes localités du pays et les auteurs pointés du doigt sont des agents du service national de renseignement. Et puis, l'économie burundaise ne cesse de regresser à une allure inquiétante. Selon le Fonds monétaire international, la forte inflation est l'une des causes de cette régression, fait savoir le FMI. Et enfin, plus de 60% des personnes porteuses de la tuberculose l'année dernière souffraient de la tuberculose appelée pulmonaire. Cela a été déclaré dans un atelier organisé ce jeudi par le ministère de la Santé pour échanger sur la problématique de la tuberculose au Burundi. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Au bonsoir, démarrons ce journal par la page Droits de l'homme. Aimable Nkunzumwami, responsable national de la jeunesse du parti CNL, et Dagaton Gwassa au niveau national, est porté disparu depuis mardi courant. Des informations en provenance de ses proches révèlent qu'il aurait été arrêté au centre-ville en mairie de Bujumbura au moment où il rentrait de son travail. Walter Kwizera nous fait le point. C'était le mardi 15 avril lorsque Aimable Nkunzumwami, chef de jeunes du parti CNL et fonctionnaire au ministère de la Culture, a été arrêté. Depuis ce jour, aucune information officielle n'a filtré à son sujet. Ce n'est que plus tard que ses proches ont commencé à recevoir des messages envoyés depuis son téléphone portable. D'après eux, ces messages seraient rédigés par le service national de renseignement, comme ils l'ont confié à la RPA. Aimable, père de famille et fonctionnaire au ministère de la Culture, s'était rendu au travail comme d'habitude, mais entre 14h et 15h n'est pas rentré chez lui comme il le fait habituellement. Son téléphone était éteint et toutes nos recherches sont restées vaines. Hier, nous avons commencé à recevoir des messages envoyés depuis son numéro affirmant qu'il est vivant et qu'il planifie de nuire au parti CNDD-FDD. Ces messages ont été envoyés à plusieurs députés du CNL. Aujourd'hui, les membres du parti CNL interpellent le président de la République, lui demandant de mettre fin à ces arrestations devenues récurrentes. Il réclame la libération d'Aimable ou s'il est accusé de quelque chose, qu'il soit traduit devant la justice. Demandons au chef de l'État de réagir. Ce n'est pas la première fois que de telles arrestations sont perpétrées par le service national de renseignement. Les agents de ce service vont même jusqu'à utiliser le téléphone des victimes. Nous avons cherché Aimable dans tous les cachots de la mairie de Bujumbura en vain. À l'approche des élections, il est clair que les membres du CNL vont continuer à être ciblés. Nous demandons donc l'arrêt immédiat de ces arrestations. Si Aimable a commis une faute, qu'il soit jugé. S'il est innocent, qu'il soit libéré et qu'il rentre chez lui. En moins d'un mois, Aimable Nkunzumwami devient la 14e personne portée disparue dans des circonstances similaires que nos sources attribuent au service national de renseignement. La RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de ce service pour obtenir leur version des faits. Merci à toi, Walter Kwizera. Et 15 jours après son enlèvement, les proches de Fidèle Mulembone, un habitant de la zone Maranja, située en commune de Mutimbuzi, n'ont plus d'espoir de le revoir vivant. Après avoir saisi la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle, pour lui demander de l'aide afin de le retrouver, le président de la dite commission leur a fait savoir que Fidèle Mulembone ne se trouvait pas entre les mains des services de renseignement. Digne Karondo nous donne des précisions sur cette disparition. Depuis le jour d'enlèvement de Fidèle Mulembone de la 15e transversale, zone Maramvia, commune Mutimbuzi, sa famille signale qu'elle a beau essayer de le chercher dans tous les cachots des prisons de la mairie de Bujumbura, mais en 15 jours viennent de s'écouler sans nouvelles de Fidèle. Les proches de Fidèle Mulembone affirment que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, a été saisie pour aider dans les recherches de cet homme. Cette commission les a informés qu'après avoir contacté le service national des renseignements, ce dernier
a nié que la personne en question se trouverait dans les cachots du CNR. Une information confirmée d'ailleurs par un haut gradé du service national de renseignement qui s'est confié à la RP. Cette situation suscite toujours des inquiétudes dans la famille plongée dans le désespoir, vu que le plus souvent, si les agents du service de renseignement enlèvent une personne et qu'ensuite ils viennent la voir, cette personne ne réapparaît plus jamais. Fidèle Moulembone est sans trace depuis le 2 avril courant. Militant du parti CNL, pro-Agathon Ouassa, il a été arrêté quand il quittait son domicile vers 7 heures du matin. Ils l'ont surpris alors qu'il se rendait au marché érigé dans la localité dite Kwisamarido où il exerçait ses activités commerciales. Il a été embarqué à bord d'une camionnette double cabine de couleur blanche ayant comme plaque d'immatriculation BA049. Atiandouiman, agent du service des renseignements, cité dans plusieurs crimes, a été parmi ses bourreaux. Digne Karondo et contrairement à Moulembone, fidèle, dont la famille n'a plus d'espoir de le revoir en vie, une source haut gradée au sein des services nationaux de renseignement confirme que 4 autres personnes portées disparues, dont des proches ont alerté pour leur sécurité à travers la RPA, sont détenues au quartier général du service national de renseignement, situé à proximité de la cathédrale Regina Mundi. Nous sommes en mairie de Bujumbura. Ces 4 personnes arrêtées sont entre autres Chiza Chrysostome, Dikomana Dominique et Jolie Hatungimana, interpellés dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura, ainsi que Manuel Fitier, arrêté au centre-ville de la province de Gitega. Ces 4 personnes ont été appréhendées entre le 19 mars et le 2 avril 2025. Leur famille demande qu'ils soient traduits devant la justice et transférés hors des services de renseignement conformément à la loi. Toujours en page droits de l'homme, depuis 20 ans, le Burundi étouffe sous le règne du parti CNDD-FDD. Les experts en droits de l'homme qualifient ce régime de machine répressive parfaitement huilée où militaires, services de renseignement et miliciens Imbonerakure servent de bras armés à un pouvoir accroché à ses privilèges. Inès Gakiza. Depuis 2 décennies, le CNDD-FDD dirige le Burundi d'une main de fer. Violation systématique des droits humains, justice aux ordres et répression politique définissent son règne. Jean Nindolera, expert en droits humains, dénonce une consolidation du pouvoir qui a sacrifié liberté fondamentale et état de droit. Cette gouvernance du CNDD-FDD que les Burundais expérimentent depuis déjà 20 ans pourrait s'analyser à 2 niveaux. En premier lieu, cet autoritarisme du CNDD-FDD s'explique par la logique de la terreur du courant dominant du Parti de l'Aigle. Héritier d'une culture politico-militaire, le courant applique le principe machiavélique « la fin justifie les moyens ». Militaires, policiers, notamment des services de renseignement et milices Imbonerakure sont instrumentalisés pour intimider, arrêter ou éliminer les opposants. Les détournements de fonds publics, la corruption et la mauvaise gouvernance sont érigés en système et la justice a été dévoyée pour garantir l'impunité des fidèles du régime. En second lieu vient la guerre des clans. Une lutte interne féroce oppose les cadres du parti CNDD-FDD pour le contrôle des ressources et l'enrichissement illicite, transformant l'État en butin de guerre. Les experts du secteur des droits de l'homme dressent un constat sans illusion, aucune réforme crédible n'est en vue. Les tensions internes au parti et le manque de volonté politique condamnent le pays à l'immobilisme. Face à un petit cercle de privilégiés, déconnectés des aspirations populaires, une prise de conscience citoyenne devrait émerger, propose-t-il. Solidarité et action collective pourraient ouvrir une brèche vers la bonne gouvernance, mais le chemin vers le Burundi, état de droit, reste un parcours semé d'embûches, souligne-t-il. Les enseignements liés à l'incitation à l'élimination physique de toute personne qui traversera la frontière burundo-rwandaise continuent d'être propagés à travers des enseignements véhiculés dans les provinces du nord du Burundi. Après que ces enseignements de haine ont été dispensés dans certaines communes de la province de Kirundo, c'est le tour à présent de la commune Nyamurenza située en province d'Ongozi. Nadège Lakodze revient sur les propos tenus lors de la réunion qui s'est déroulée à Nyawikenge.
Cette réunion qui a eu lieu ce mardi 15 avril sur la colline Nyabikenye, commune Nyamurenza en province d'Ongozi, avait été organisée par l'administrateur de la commune Nyamurenza, Dieudonné Nyunzima, en collaboration avec le responsable de la police dans cette commune. Les participants dans cette réunion ont été ordonnés de tuer toute personne qui va traverser la frontière entre le Rwanda et le Burundi. À tout moment qu'ils aperçoivent une personne traversant la frontière, que ce soit un Burundais ou un Rwandais, qu'ils n'auront pas à avertir l'administrateur communal ou le commissaire de police, mais qu'ils doivent le tuer sur le champ et l'enterrer sur place. Lors de cette réunion, ils ont également précisé que ceux qui doutent encore peuvent demander des informations dans la commune Kabarore en province de Kayanza de ce qui s'est passé, où 2 personnes ont été fusillées par les policiers sur la colline Manga quand elles transportaient du café vers le Rwanda. S'il y a des personnes qui doutent de cela, qu'ils demandent des informations en commune Kabarore, province de Kayanza, où ils ne cessent de tuer les personnes qui tentent de traverser la frontière en les jetant dans la rivière Kanyaru. Les habitants de la commune Nyamurenza vivent actuellement la peur au ventre, car pour eux, avec cet ordre qu'ils ont reçu, les Imbonerakure et les policiers qui effectuent des patrouilles nocturnes peuvent faire du mal aux membres des partis de l'opposition ou encore faire du mal contre ceux avec qui ils ont des conflits. Nous, les habitants, nous avons peur que les Imbonerakure et les policiers qui passent la nuit à faire des patrouilles peuvent faire du mal à toute personne, membre de l'opposition ou toute personne qu'ils n'aiment pas, et de le faire sortir de son domicile pour aller le jeter dans la rivière Kanyaru sous prétexte qu'elle traversait la frontière. Par rapport à ces instructions de tuer qui sont divulguées au sein de la population, nous n'avons pas pu recueillir la réaction de Dieudonné Nyunzima, l'administrateur de la commune Nyamurenza. Ces réunions dans lesquelles sont dispensées ces instructions d'éliminer toute personne qui va traverser la frontière burundo-rwandaise ont également eu lieu la semaine dernière dans les communes Busoni, Nega et Bugabira en province de Kirundo. Et je vous le disais en titre, plus de 60% des personnes porteuses de la tuberculose au cours de l'année 2024 souffraient de la tuberculose pulmonaire, une forme très contagieuse. Dans un atelier organisé ce jeudi par le ministère de la Santé pour échanger sur la problématique de la tuberculose au Burundi, le constat a été que les effectifs des malades diagnostiqués ont baissé. Paul Nsinzira du programme national intégré de lèpre et de la tuberculose fait savoir que la discrimination des personnes souffrant de la tuberculose entrave sa lutte. Au cours de l'année 2024, on a dépisté et traité 8134 cas de tuberculose, toutes formes confondues. Je dirais toutes les formes de tuberculose. Parce qu'ici, il faut distinguer des grandes parties, des grandes formes de la tuberculose pulmonaire, qui est la plus répandue, et la tuberculose extra-pulmonaire, donc qui est localisée en dehors des poumons. Et par rapport à la tuberculose pulmonaire, c'est la forme contagieuse. Parmi les 8132 cas, on a 5043 cas qui sont des formes contagieuses. Donc, c'est la forme plus dangereuse au point de vue santé publique. La recommandation qu'on fait à la population, à la personne malade et aux membres de la famille des malades, c'est que pour la population, il faut consulter toutes les personnes qui ont des signes de la tuberculose, consulter très précocement, parce que si on ne consulte très précocement, on continue à répandre la maladie. Alors pour les malades, on les recommande d'abord suivre les recommandations des prestataires, des conseils des prestataires, prendre les médicaments très régulièrement au quotidien parce que ça doit s'administrer au quotidien, et aussi aux membres de les familles, on les demande de ne pas stigmatiser ou discriminer les malades parce que c'est un très mauvais comportement. Cela risque d'empêcher le malade d'avouer qu'il a la tuberculose et de pouvoir continuer à suivre des conseils ou
à suivre le traitement. La journée internationale de lutte contre la tuberculose est célébrée en date du 24 mars, mais au Burundi, cette journée va être célébrée ce 17 avril 2025 en province de Kirundo, sous le thème intitulé « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose ». Page économie à présent, le Fonds monétaire international alerte sur la régression inquiétante de l'économie burundaise. Selon le FMI, la forte inflation, le manque de devises et la pénurie prolongée du carburant pèsent énormément sur l'activité économique au Burundi. Janvier Ninina Hazoué revient sur le communiqué récemment sorti par le FMI. Dans un communiqué de presse sorti ce 15 avril 2024, le Fonds monétaire international déplore le fait que le potentiel et les perspectives de croissance bien identifiées du Burundi pâtissent de l'instabilité macroéconomique et de faiblesses structurelles. La forte inflation, les pressions sur le taux de change parallèle, les réserves de change limitées et la pénurie prolongée du carburant continuent de peser sur l'activité économique. Selon le FMI, les prévisions d'inflation demeurent préoccupantes. Le retour continu au financement monétaire du déficit public pourrait en effet entretenir de fortes tensions inflationnistes jusqu'en 2027. La maîtrise de l'inflation devait en effet être une priorité des autorités, compte tenu de son impact sur les plus pauvres et des distorsions économiques qu'elle engendre. La croissance devrait ralentir en 2025 et se redresser progressivement à moyen terme. Les faibles réserves de change donnent lieu à de nouvelles restrictions sur le carburant et une réduction des importations, ce qui a ralenti l'activité depuis 2025. Les importations de biens de production sont plus faibles, ce qui pèse sur les activités secondaires et tertiaires. Une équipe du Fonds monétaire international s'était rendue au Burundi du 17 au 28 mars pour tenir des réunions avec les autorités burundaises et celles du secteur privé à l'occasion des consultations annuelles de 2025. Merci à toi, Janvier. Ninina Hazoué est toujours en actualité économique. La Banque de la République du Burundi, BRB en sigle, souhaite mieux organiser l'utilisation des devises étrangères dans le pays. Une décision prise par la Banque centrale après une réunion qu'elle a tenue avec les banques commerciales en date du 4 avril 2025 et qui concerne beaucoup plus les organisations non gouvernementales ainsi que les exportateurs du café. Innocent Valentin Singilanghabo nous en dit plus. Suite à une réunion du 4 avril 2025 entre la Banque de la République du Burundi et les responsables des banques commerciales, des mesures ont été prises pour optimiser l'usage des devises et stimuler le marché des changes. Ainsi, les recettes en devises provenant des organisations non gouvernementales, qu'elles soient locales ou internationales, ainsi que celles des exportations de café par les exportateurs ayant reçu des financements de la Banque centrale, doivent désormais être transférés à la BRB dès le lendemain de leur réception. Les établissements bancaires auront la responsabilité de vérifier auprès de la BRB si les exportateurs du café ont bénéficié d'un financement avant de valider leur déclaration d'exportation. Enfin, toutes ces transactions devront être réalisées au taux de change officiel fixé par la Banque de la République du Burundi. De plus, dans la lettre du 14 avril 2025, la Banque nationale a récemment écrit aux banques commerciales que toute personne physique disposant d'un compte qu'elle n'a pas le droit de retirer par jour plus de 50 millions de francs bouts ou l'équivalent en une autre devise étrangère convertie au taux moyen du jour publié par la Banque centrale BRB. Ces nouvelles consignes ont été communiquées par le gouverneur de la BRB, Edouard Normand Bigendako, à tous les établissements financiers du pays. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage d'Innocent Valentin Singilanghabo que le journal de ce 4 avril 2025 se termine. Merci pour votre parfaite écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur collaboration. Éloge Divin Remecha, je vous présentais ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée.